La centrale d'approvisionnement des médicaments de qualité dans le Sud Kivu a été visitée la semaine dernière par le président de la Confédération helvétique, un projet financé par la Suisse à hauteur de 5 millions de dollars américains. Reportage à suivre dans ce journal. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa effectue une descente ce lundi à la place commerciale située à la 7e rue Lumété résidentielle. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution des travaux de rénovation de ce coin de la ville. Les détails dans cette session d'information. Vous informez, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision, après son séjour à Kinshasa, le président de la Confédération helvétique a visité la semaine dernière la centrale d'approvisionnement des médicaments de qualité dans le Sud Kivu, un projet financé par la Suisse à hauteur de 5 millions de dollars américains. L'hôpital des Panzi et un centre d'apprentissage ont été également visités. Commentaire. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour le projet pérenne de ces secteurs. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais, figure la centrale de distribution régionale de médicaments à CDR Bukavu, construite en 2021 avec fonds suisses à hauteur de 5 millions de dollars américains. Cette centrale est une structure d'approvisionnement de médicaments de qualité pour tous les centres et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. La CDR Bukavu est aussi un modèle reçu de partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'INASBEL et elle porte le nom de Kademski. La centrale de l'approvisionnement de la distribution de médicaments essentiels du Sud Kivu, sa mission est salutaire pour toute la province, selon son directeur. Après un échange avec les acteurs publics-privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, le président suisse a fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité des grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans les domaines de l'emploi et du développement économique, la Suisse a mis en œuvre les programmes pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons, un centre d'apprentissage professionnel et artisanal CAPA. Le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réactions des jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. Plus de 600 jeunes comptent par jour les CAPA, un autre modèle reçu d'intégration des jeunes désœuvrés et ceux issus des groupes armés. Ces apprenants ont eu les encouragements du président de la Confédération suisse. L'autre structure privée qui bénéficiait d'un appui important de la Confédération suisse est l'hôpital des Panzi. La Suisse intervient à la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, dans la fourniture des équipements de laboratoire et des scanners des dernières écologiques, et dans la formation diplomate. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération helvétique a fait savoir la restitution de sa mission devant la presse de Bukavu. Il est resté très remarqué par cette visite en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé lors de la 94e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier que les premières cartes d'identité nationale seront délivrées au cours de l'année 2023 après 3 décennies d'attente. Quelques qui n'ont approché se sont exprimés quant à ce. Jonathan Bakele et Di Boma pour le reportage. Après plusieurs années d'attente, les Congolais seront désormais dotés des cartes d'identité nationale à partir de mai 2023. D'après l'annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, invitant les différentes parties prenantes à jouer convenablement leur rôle. Cependant, quelques qui n'ont approché se sont exprimés à propos. Une carte d'identité est toujours nécessaire, en tout cas, pour un peuple dans son pays. Nous avons vécu pendant longtemps dans ce pays sans réellement avoir une carte d'identité. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il le fasse à la va-vite. Il faut que ce soit vraiment une carte d'identité qui identifie réellement le vrai Congolais. Parce que vous voyez, là, on a déjà vu que cette carte d'identité sera faite à partir de la nouvelle carte d'électeur. Or, cette carte d'électeur, on l'a vu un peu partout sur différentes chaînes de télé, même certains étrangers ont pu se la faire. D'accord. Bon. Donc moi, je préférerais qu'en s'appuyant sur la carte d'électeur, qu'on fasse plutôt un véritable recensement. Il suffit d'avoir sa carte d'identité. On fait tout avec la carte d'identité parce qu'elle est unique pour chaque personne. Que vous la présentiez à la banque, aux frontières, n'importe où, avec elle, vous faites toutes les opérations, les crédits dans des banques, vous faites avec vos cartes d'identité parce qu'on sait qu'elle est unique
élu fiable. Oui, nous sommes contents d'apprendre cette nouvelle parce que ça fait plus de 3 décennies que nous n'avons pas de carte d'identité. Nous demandons au gouvernement congolais de faire un recensement pour que les nationaux soient distingués des étrangers. Avant de payer sa carte, tous ont carte, tous les canons de recensement. Le gouvernement congolais est donc déterminé à délivrer les cartes d'identité et à organiser sur l'ensemble du territoire national les opérations de recensement général de la population telles que voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre des Finances est visé par une question orale avec débat, lui adressée par le sénateur Augustin Matata Pogno. Ce dernier invite Nicolas Kazadi à éclairer l'opinion des élus sur l'évolution économique de la République démocratique du Congo de la période allant de 2019 à 2022. Cette question orale avec débat adressée au ministre des Finances concerne des sujets brillants de son secteur d'activité. L'initiateur de cette question, Augustin Matata Pogno, invite ce dernier à éclairer la lanterne des élus sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC sur la période de 2019 et 2022, ainsi que la détérioration des conditions sociales de la population congolaise. À noter que la recevabilité de cette question orale avec débat sera débattue lors d'une plénière prévue ce lundi 17 avril 2023 à la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, salle de plénière du Sénat. Signalant par ailleurs que la question orale avec débat adressée au ministre de la Justice et garde des Sceaux sur la politique du gouvernement dans la gestion du secteur de la justice en RDC sera également traitée. L'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri fera également partie des questions qui seront traitées au cours de cette séance plénière. Prévu du 17 au 24 juin 2023 à Kinshasa, la deuxième édition du Festival africain des arts martiaux a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre des Sports et le président fondateur de FADAM. Le week-end dernier, objectif c'est rendre compte de l'évolution de ces travaux. Cette deuxième édition du Festival africain des arts martiaux a pour but de mettre en valeur la culture africaine. C'est dans ce cadre que le ministre des Sports et Loisirs a eu des échanges avec les organisateurs de ce festival autour de cette initiative. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Gérard Depardieu, etc., etc. Ces grands noms, ces grandes personnalités qui apportent un soutien infaillible pour le FADAM, à voir au niveau de leurs messages. Quand vous voyez Jackie Chan qui dit « Je souhaite longue vie à FADAM », quand vous voyez Jean-Claude Van Damme qui dit vraiment, qui reconnaît en FADAM une grande organisation mondiale, alors ces personnalités qui soutiennent sont bien entendu invitées pour qu'ensemble nous célébrons cette grande fête mondiale. Le président fondateur de FADAM parle ici des différents partenaires qui financent cet événement. Le FADAM étant une organisation internationale, bien entendu, se doit de travailler dans cette lignée pour être accompagné par ses partenaires, donc à savoir des sponsors. Il y a également donc la part bien sûr du gouvernement qui accueille cet événement parce que ne serait-ce sur le plan logistique qui se doit éventuellement parce que le FADAM mobilise plus de 5000 athlètes. À noter que la deuxième édition du Festival africain des arts martiaux est prévue du 17 au 24 juin 2023 à Kinshasa. Plus de 5000 athlètes et 1000 artistes martiaux d'une soixantaine de pays membres sont attendus à ce grand rendez-vous. Autre chose à signaler dans ce journal, les agents destinés à devenir les OPJ de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés sont arrivés en fin de formation. Le directeur général de cet établissement public, Miguel Katem Kachal, s'est rassuré de la qualité et de leur formation. C'est les derniers jours de la formation consacrée aux officiers des polices judiciaires de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Pendant près de 2 semaines, ils ont passé des journées entières dans l'école du savoir. Les techniques et procédés judiciaires ainsi que les méthodologies d'enquête sont entre autres les matières qui leur ont été dispensées palier par palier par des formateurs attitrés et agréés afin de leur permettre d'être à la hauteur de la grande opération de contrôle qui les attend l'un de ces 4 matins. J'ai dit les dossiers s'interrogent au cas par cas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Si un OPJ tombe dans la routine. Pendant ces temps, l'invité surprise arrive. Il s'agit du directeur de la RSP, Miguel Katem Kachal, tel un capitaine qui porte à bras les corps
la charge de l'amélioration du secteur de la sous-traitance dans le pays. Il est venu armer moralement ses troupes et leur communiquer les orientations du président de la République, reçu il y a de cela quelques jours. La nation attend beaucoup de vous et les chefs de l'État attendent beaucoup de la RSP. On va investir en vous, c'est bien, mais aussi nous serons très rigoureux parce que ce qui engage l'image de la société au travers des tierces, c'est vous, les OPG. Quand je parle, vous engagez l'image de la société, ça veut dire que c'est le contrôle que vous allez commencer à effectuer au travers des autres sociétés. Faire appliquer la loi qui régit la sous-traitance en République démocratique du Congo et les souhaits du numéro 1 de la RSP, Miguel Katem Kachal. Le Fonds monétaire international a attiré l'attention sur la pénurie de financement en Afrique subsaharienne, tout en soulignant quelques pistes prioritaires pour y faire face. Lors des rencontres de printemps 2023 tenues à Washington, aux États-Unis, qui se sont clôturées le dimanche 16 avril, la RDC a été représentée par les ministres en charge des budgets et des finances, mais aussi la gouverneure de la BCC. Fulgence Milaï pour les détails. Cette institution de Bretton Woods a signifié que les pays d'Afrique subsaharienne en phase d'émergence sont privés d'accès aux marchés financiers depuis les printemps 2022. Pour les FMI, la situation de resserrement rapide de la politique monétaire au niveau mondial a fait augmenter les coûts d'emprunt des pays d'Afrique subsaharienne sur les marchés intérieurs comme sur les marchés internationaux. L'année dernière, les taux d'échange effectifs du dollar a affiché un niveau jamais atteint en 20 ans, ce qui a eu pour effet de renchérir les remboursements des dettes libellées dans cette monnaie. Durant les années passées, le ratio des paiements d'intérêt sur les recettes publiques a doublé. Cette évolution, conjuguée à la réduction du budget d'aide au développement et des entrées des capitaux en provenance des partenaires de la région, entraînant une grande pénurie de financement dans la région. Pour remédier au déséquilibre macroéconomique dont souffre cette région de l'Afrique, 4 pistes prioritaires ont été préconisées, à savoir renforcer la gestion des finances publiques et rééquilibrer le budget, étouffer l'inflation, permettre au taux de change de s'ajuster tout en atténuant les effets négatifs sur l'économie et veiller à ce que la lutte essentielle contre le changement climatique ne soit pas menée au détriment du financement des besoins fondamentaux tels que la santé et l'éducation. Le président de l'Observatoire de la dépense publique s'est dit très heureux de la synergie des organisations syndicales de la RDC réunies le week-end dernier à Kinshasa autour de la réduction du train de vie des institutions publiques, un thème que porte à cœur cet acteur de la société civile qui a exigé ce lundi du concret, des propos recueillis par Philo Chiloba et Pichunzita. Je suis heureux parce que vous savez, le contrôle citoyen, l'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à obtenir des résultats. Quand nous disons réduction du train de vie de l'État, ce n'est pas un slogan. C'est pour que cela serve, que les moyens économisés servent à une meilleure redistribution du revenu national, de la richesse concrète. Et donc, aujourd'hui, notre pays, si nous voulons avancer, nous devons opter pour la voie de développement autonome, endogène, autocentré. Mais pour ça, nous devons compter sur nos propres forces. Et nos propres forces, c'est notre peuple. C'est-à-dire ce sont ces fonctionnaires-là qui doivent devenir les moteurs, les acteurs et les bénéficiaires de ce développement. Ce sont ces paysans-là, ce sont ces ouvriers-là, c'est cette élite intellectuelle progressiste qui doit faire en sorte que les Congos se prennent en charge. Et donc, aujourd'hui qu'ils ont pris, se sont appropriés de ces propositions de l'ODEP, eh bien, nous allons faire en sorte que ça aille dans le concret. Vous avez suivi. Tout le monde veut que le salaire minimum d'un agent de l'État soit de $300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les balayeurs, n'est-ce pas? Les huissiers, $300. Pourquoi? Au moins, ils ont un minimum de $10 par jour pour vivre. Ce qui me paraît, c'est pas trop, c'est pas peu, mais c'est déjà correct. Et qu'en même temps aussi, au niveau le plus élevé, que les salaires, par exemple, du président de la République ne dépassent pas $5 000. Mais ce n'est pas un rêve, parce qu'au Burkina Faso, le président du Faso, là-bas, il a quel salaire de $2 000, n'est-ce pas? $2 000. Le premier ministre, beaucoup moins, n'est-ce pas? Et donc, tout cela est possible. Les parlementaires au Burkina Faso, en Chine, dans beaucoup de pays, ne sont pas payés, sauf pour les travaux en commission, etc. $21 000.
Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le vice-gouverneur Gérard Moulumba a inspecté ce lundi les travaux de rénovation de la place commerciale à la 7e rue Limité résidentielle après l'aménagement d'un espace vert pour les repos, un terrain de basketball et en cours à des constructions. Regardez. L'opération Coup de poing n'a pas seulement pour objectif de démolir, mais aussi d'embellir la ville-province de Kinshasa. Ici, nous sommes à la célèbre place commerciale à l'Umité 7e rue, après l'évacuation des constructions anarchiques et autres établissements qui occupaient ces lieux. Cet espace vert pour les repos a été aménagé et la construction d'un terrain de basketball pour permettre aux jeunes Kinois de se divertir est en pleine construction. La présidente du conseil communal de la jeunesse de l'Umité apporte d'autres détails. Conjointement avec quelques membres de l'équipe, nous avons effectué une descente ici sur le lieu afin d'inspecter les travaux qui sont en train d'être organisés par la ville et nous y étions avec le vice-gouverneur et quelques représentants de la municipalité. Le constat est purement positif parce que les travaux sont en train d'avancer. De ce côté, il y a la mise en place d'un parc d'attractions. Et de l'autre côté, il y a réaménagement de terrain de basket. Et dans quelques jours, il nous a été dit par le vice-gouverneur que les travaux pour réhabiliter les terrains de football vont bientôt commencer. Pour nous qui sommes les représentants de la jeunesse de l'Imité, nous saluons vraiment cette initiative et plus particulièrement pour notre coin, la place commerciale de la 7e rue. C'est un terrain, une place réservée à la jeunesse et les autorités provinciales ont attendu notre coup d'alarme et ils sont en train de réhabiliter. Et pour ce qui est des vendeurs ambulants, une solution a été trouvée. D'ailleurs, cette opération s'est précédée toujours d'un avertissement, ce qui a été fait. La préservation préalablement, c'est notre devoir. Ce n'est pas le devoir du gouvernement. Le gouvernement est là pour construire et réhabiliter, mais c'est à nous la population. C'est ainsi que nous, le représentant de la couche juvénile délimitée, nous nous donnons le devoir de sensibiliser, de prendre tous ces acquis, c'est notre bien, c'est notre propre bien, c'est à nous de préserver, de bien utiliser. Désormais, la jeunesse de la commune de Limité bénéficie d'un espace vert gratuit pour les repos et un terrain de basketball y sera bientôt érigé. La capitale congolaise Kinshasa compte plusieurs banques qui offrent différents services et une bonne catégorie des Kinois sont intéressés par ces services pour multiples raisons. Approchés ce lundi par nos reporters, quelques-uns ont expliqué les raisons de l'intérêt qu'ils portent aux banques de la place. Les raisons pour lesquelles certains Kinois s'offrent le service bancaire sont multiples. Il y a entre autres la sécurité des économies, l'impossibilité d'initier des dépenses inutiles ou encore la possibilité de contracter un emprunt. Quelques-uns portent ici d'autres motifs. Les banques m'intéressent, particulièrement les banques commerciales. Lorsqu'on veut par exemple faire une petite économie, je ne pense pas qu'on va thésauriser sa fortune chez soi à la maison. Il faut surtout utiliser la banque parce que là c'est très sûr. Et on peut continuer à faire des transactions et surtout quand il s'agit d'un compte courant, on peut l'alimenter tant que l'on veut et à chaque fois qu'on a besoin et surtout qu'avec l'évolution actuelle, on peut soutirer tant soit peu quand on voudrait et partout on se trouverait à travers le cash point. Je trouvais le taux d'intérêt de cette banque-là tout en étant normal parce que si vous allez à la cité chez les particuliers qui vous empruntent de l'argent, c'est toujours à un taux élevé. En plus, l'avantage c'est quoi? Ça s'étale sur une période assez longue, contrairement aux individus à la cité qui vous empruntent de l'argent, mais qui voient seulement la mensualité. Et une fois cette échéance échue, en tout cas, on vous majore encore les taux d'intérêt. J'ai un compte bancaire parce qu'à la banque, c'est en sécurité par rapport à la maison. À la maison, il se passe beaucoup de choses. Tout peut arriver. Il peut y avoir l'incendie, les souris peuvent emmener l'argent. Ou tout comme je peux avoir des dépenses sans limite, mais tant que c'est à la banque, parfois déjà c'est en sécurité, ça c'est de un. Et deuxièmement, s'il y a quoi que ce soit comme incendie, à la maison je peux tout perdre, mais à la banque je ne peux pas perdre. J'aurai quand même quelque chose à récupérer. D'autres ont estimé qu'il est mieux d'emprunter aux banques qu'auprès des combites car ces derniers ont des taux d'emprunt plus élevés. Tout de suite, c'est la revue de presse avec Patrick Lumbala.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presses que nous ouvrons avec le tri-hebdomadaire d'information générale Econews qui titre à sa une « Le Rwanda réclame des terres en RDC, Kagame disqualifie le M23 et défie la communauté internationale, acculé de toutes parts la traque interminable des FDLR tout comme le génocide rwandais qu'il a utilisé comme fonds de commerce. Ne faisant plus recette, le président rwandais Paul Kagame a fini par révéler au grand jour les vraies raisons de l'entreprise criminelle qu'il a mise en œuvre dans l'est de la République démocratique du Congo, note le journal. C'est depuis Cotonou au Bénin que l'homme fort de Kigali a finalement vendu la mèche. Il ne cache plus son envie d'envahir la République démocratique du Congo pour corriger, dit-il, une vieille injustice née de la conférence de Berlin qui aurait ravi à son pays, le Rwanda, une partie de son territoire en faveur de la RDC. Que restait-il encore aux terroristes du M23 dès lors que leur parrain Kagame a déclaré tout haut ce qu'il cherche depuis toujours en RDC, s'interroge le journal. Le M23 n'est qu'une illusion, tout comme ses revendications. Il n'a jamais existé, insiste le journal. Pour la communauté internationale qui a toujours cru au discours sporifique de Kigali, c'est le moment de se ressaisir. En prétendant réclamer des terres en RDC, Kagame remet en cause les fondamentaux des rapports entre les États, foulant aux pieds les principes fondateurs de l'Union africaine et des Nations Unies, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, conclut le journal. Poursuivons cette revue toujours dans les colonnes des Econews qui titre à sa 5e page « Le Conseil des ministres érige en service public l'inspection générale des mines, IGM en sigle. En République démocratique du Congo, le secteur minier reste et demeure le vecteur de l'économie congolaise. Malheureusement, ce secteur baigne dans un désordre indescriptible, note le journal. Pour remettre de l'ordre et assurer un bon suivi des opérations minières, le gouvernement a levé l'option de donner plus de compétences et d'attributions aux services d'inspection. Vendredi, en Conseil des ministres, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye a soumis le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Générale des Mines IGM en sigle. Elle a, entre autres missions, note le journal, de lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes ses formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur les terrains entre les services et organismes publics ayant dans leur attribution la lutte contre la fraude et la contrebande dans les secteurs des mines, doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité directe du ministre ayant les mines dans ses attributions. Ce service public entend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans le mécanisme de lutte contre la fraude et la contrebande minière, contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exportation. Pour le gouvernement, il sera question de consacrer des efforts et des moyens nécessaires pour permettre au secteur minier de jouer son véritable rôle de levier du développement socio-économique du pays, conclut Econews. Terminons cette revue par l'agence congolaise de presse qui titre « Évaluation à Washington de l'accord RDC-Zambie-États-Unis sur l'industrie des batteries ». L'accord des collaborations signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique sur le développement d'une chaîne des valeurs régionales autour de l'industrie des batteries et des véhicules électriques a été évalué vendredi à Washington, note l'ACP. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a laissé entendre que c'était une occasion pour l'administration Joe Biden de réaffirmer sa ferme détermination d'accompagner réellement la matérialisation de ce grand projet qui va changer les économies des pays africains avant de soutenir que la République démocratique du Congo est la meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries et véhicules électriques grâce à ses minerais stratégiques et de saluer cet engagement ferme des États-Unis d'Amérique. Le journal rappelle que cette rencontre intervient après celle de Cape Town en Afrique du Sud au forum Indaba Mining entre le ministre de l'Industrie, des Finances et le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'économie, énergie et environnement. Fin de cette revue économique sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici les principaux titres.
La centrale d'approvisionnement des médicaments de qualité dans le Sud Kivu a été visitée la semaine dernière par le président de la Confédération helvétique, un projet financé par la Suisse à hauteur de 5 millions de dollars américains. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa a effectué une descente ce lundi à la place commerciale située à la 7e rue Lumété résidentielle. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution des travaux de rénovation de ce coin de la ville. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve au courant de la semaine pour une autre édition du journal. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.